Je donne la parole au représentant du Centre européen de recherche et de prospective politique. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Chair. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG, permettez-moi, en tant que directeur général exécutif de l'organisation que je représente, de féliciter l'État d'Équateur ainsi que toutes les autorités et l'ONU pour avoir organisé en si peu de temps une aussi belle conférence. Comme vous le savez, Quito marque un tournant décisif. En effet, cette conférence va s'inscrire dans une double dimension de la finitude et de l'infini. Finitude parce que nous arrivons aujourd'hui au terme de toutes nos discussions et que nous nous apprêtons à conclure tous les débats qui ont été menés jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, un potentiel infini de solutions s'ouvre à nous, du moins à toutes les ONG ainsi qu'au gouvernement, pour pouvoir mettre en place efficacement toutes les mesures qui auront été délibérées ici aujourd'hui. Comme vous le savez, nos attentes communes en matière d'inclusion attendent désormais des actions et non plus de simples paroles. Et il me semble qu'aujourd'hui, le temps n'est plus à l'heure de la discussion, mais bien plus à la mise en application et à la facilitation de tout ce que nous avons débattu, échangé et éventuellement aussi mis en place au niveau des coopérations transverses. Aujourd'hui, c'est-à-dire demain, nos engagements politiques engageront aussi notre parole à l'égard des populations qui bénéficieront de toutes ces mesures. Surabaya et avant cela Prague ont été le lieu où nous avons tous consenti à faire de la résilience une condition nécessaire de toutes nos actions concrètes futures. À mon sens, néanmoins, une dimension fait encore défaut dans ce nouvel agenda. En effet, la perméabilité transversale entre les diverses institutions et les ONG qui œuvrent sur le terrain manque encore aujourd'hui de lisibilité en vue de la mise en œuvre de nos actions concrètes mutuelles. Avec optimisme cependant, je ne doute pas que cette conférence aura à cœur de réinsérer cette perméabilité au cœur de la mise en œuvre de l'agenda pour les villes. Comme cela a été dit, je pense, il y a 2 jours de cela, par Madame la ministre du Développement de la République tchèque, la seule façon d'avancer ensemble, c'est aussi l'apprentissage. Et nous avons beaucoup à apprendre mutuellement, aujourd'hui comme demain. Je vous remercie donc, vous, membres des Nations Unies, vous, Excellences, de faire de cet apprentissage un fil d'Ariane entre les institutions et les ONG. Je vous remercie.